on a le pantalon rouge, on a la veste bleue, et puis la capote bleue, et puis le képi rouge. Et puis en 1915, la tenue a changé. C'était le bleu horizon. Et le fusil, les sacs, les musettes, tout chargement, les cartouches. Il fallait compter 35 kilos. 35 kilos avec le fusil. Au 26 mars 1918, à Ternier, Chauny, Véry, près de Saint-Quentin, dans l'Aisne, que les Anglais avaient reculé de 17 kilomètres. En plein jour, on a monté à l'attaque pour arrêter les Allemands. Dans le brouillard artificiel qu'on ne voyait pas clair, à 20 mètres. Quand on arrivait à 50 mètres des Allemands, il y avait peut-être 3 ou 4 mitrailleuses, ils nous ont fauchés. Ils ont fait des tirs fauchants. C'est terrible. Eh ben, vous savez, il en a tombé 70-80% qui ont tombé. Le petit Coutard était blessé. Étant blessé, on était peut-être, je ne sais pas moi, 70-100 mètres des Boches, des Allemands. Il ne pouvait pas marcher, il me dit, mon vieux Sponneau, tu ne vas pas me laisser là? Ah, mais il dit non, parce qu'il y avait une petite tranchée de repos. Comme j'avais peur que les Allemands attaquent puis qu'ils me fassent prisonnier, eh ben monsieur, j'ai dit au petit Coutard, monte sur mon dos. J'ai mis mon fusil avec ma bretelle sous mon bâton. Je fais les 100 mètres, près de 100 mètres, en rampant. Avec le petit Coutard sur mon dos, monsieur. Et quand j'arrivais à la tranchée de soutien, une petite tranchée qui avait 80 cm de profondeur, et je l'ai mis là, je l'ai assis là, et les Allemands ont continué à tirer. Alors, il y en a eu 2 tués à côté de moi qui recevaient des balles dans la tête. Quand j'ai vu ça, j'ai monté sur le parapet. Vous savez ce que c'est que de monter sur le parapet? C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans la tranchée, je montais à découvert. Et j'ai tiré jusqu'à ma dernière cartouche. Sont devenues ces belles promesses, et toi, ces serments, où sont-ils partis? Va donc retrouver cette folle maîtresse, toi, va retrouver tes amants maudits. Si je vous disais, avant de monter, savez-vous que les Allemands nous donnaient les Allemands, c'est Tibet, les officiers ou le caporal d'ordinaire, on avait un quart d'eau de vie à boire. Je buvais jamais mon quart d'eau de vie, je le mettais dans une petite bouteille. Voyez-vous? Et il y en a qui montaient, qui étaient chasses, comprenez-vous? Ils n'avaient pas la connaissance à eux. Voilà, c'est ceux-là qui arrivaient à faire des mauvaises choses, vous comprenez? Moi, j'ai toujours voulu, je fais des attaques dans mon état normal. Alors, il faut que je vous dise aussi, quand on monte à l'attaque, vous avez des échelles. Et quand vous montez à l'attaque, c'est le commandant de compagnie qui monte le premier. Il a le revolver dans la main. Et puis il dit au sous-lieutenant, montez. Et c'est pourtant la vérité. Et le sous-lieutenant dit au sergent, faites monter le caporal. Il a son revolver, il dit au caporal, montez. Et le caporal, il dit à ses hommes, avec le revolver, monsieur, dans la main, il dit à ses hommes, montez. C'est malheureux de le dire, mon pauvre monsieur. Mais si un se sauve, vous avez le droit de tirer dessus. Vous vous rendez compte? Voilà comment se passaient des attaques.